tomber la chemise. Hey! Josage de jeu de rôle Landego qui réécoute du Zebda des fois, tu sais, hein? Dans les années 90-2000, ça coule dans nos veines, les gens de cet âge-là. Des fois, je dis les huns, mais là, on est moyen hun. OK, hey, sérieux, Josage de rôle Landego qui va vous faire une vidéo réponse à la boutique Le Rôliste. Mais là, pas une question des années 1852 avant Jésus-Christ, là, non. Question d'hier. Question d'hier, c'était quel type d'histoire préfères-tu? Fait que là, je me dis, quel type d'histoire que je préfère? Ben, les bonnes histoires, là, je veux dire, t'as pas mal qu'il y a de la fumée, ça? Ok, c'est lui qui l'allume. Ok, bon, je me disais, tu sais, mettons quel type de jeu, bon, ça va être le sandbox, quel type de, tu sais, mais le type d'histoire, je suis pas difficile sur le type d'histoire, tu sais, tant que j'accroche, tu sais, que ça soit autant une game qui est un peu plus dirigée comme, mettons, comment ça s'appelle? Curse of the Crimson Throne. Tu sais, il faut que tu fasses ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis là, tu découvres l'histoire, tu sais, qui est un peu plus dirigée. L'histoire, moi, je la trouvais bonne, là, jusqu'à ce que je doive arrêter. Kingmaker aussi, c'est des histoires que j'ai trippé le plus, là. Je veux dire, tu fais ton propre royaume. J'ai pas joué beaucoup dedans, mais les quelques sessions m'ont vraiment fait tripper. Si on va dans le Star Wars, ou tu sais, Star Wars, j'ai pas joué beaucoup, mais tu sais, mettons Mothership qui est du science-fiction, là, ben j'ai aimé ça aussi. Christophe nous apportait une histoire, puis ça s'en allait par là, puis on a eu nos peurs de crever, puis on a abandonné des missions parce qu'on fait non, Chris, moi je continue pas, c'est trop dangereux. Tu sais, toutes des histoires de même. Quel type d'histoire que je préfère, c'est difficile à dire. J'aime juste ça, avoir du bon temps avec mes amis, puis que ça développe, tu sais. Je te dirais que, mettons qu'il faut développer là, sur la question, parce que c'est ça le but. Hein. J'aime une histoire qui est un peu plus longue, OK? Moi, un one-shot, two-shot, trois-shot, je vais rester sur ma fin. En fait, ce que j'aime le plus de toutes ces histoires-là, c'est l'histoire de mon bonhomme. C'est pas que je suis égoïste, mais moi, j'aime l'évolution du personnage. Autant sur la feuille qu'en dehors de la feuille, que sa psychologie, tu sais. Puis je me souviens, moi, il y a un de mes joueurs, il jouait un paladin à ce moment-là, tu sais. Puis ce qui était arrivé, c'est que ça allait bien, là, les combats, il pétait tout, puis il était heureux de sa vie de paladin, tu sais. Puis là, Mané, il a pogné comme une swarm de bébites. Puis là, il a mangé une volée, puis il était prêt à les tuer, puis tout. Puis là, il a décidé comme, mon bonhomme, il aime plus la nature, il a peur de la forêt, il a peur de ça, tu sais. Fait qu'il voulait rester en ville. Bon, il sortait pareil, parce que c'est un paladin, puis c'est virtueux, là. Mais cette évolution de personnage-là m'a marqué beaucoup, moi, dans ma jeunesse, on va dire ça de même. Fait que l'évolution du personnage est ce qui est le plus important dans l'histoire, tant qu'à moi. Puis, ben, c'est ça, dans un one-shot, two-shot, three-shot, t'as pas le temps de faire évoluer tant ton personnage que ça, tu sais. À moins que ton one-shot se dise que tu joues, puis là, tu sautes un mois, puis tu rejoues, puis tu sautes un mois, puis ça serait plat. En tout cas, moi, c'est ce que je pense qui est le plus important, c'est vraiment l'histoire de mon personnage qui va faire que je vais aimer ça. Tout le reste est facultatif ou est de moindre importance, tu sais. C'est sûr que t'as tous les autres personnages dans le game aussi qui sont intéressants. Eux autres aussi ont leur vie à vivre puis leur plaisir à récolter dans cette partie-là. Mais ouais, c'est ça, parce que l'histoire, j'essaie de réfléchir, là, vite de même. Est-ce que j'ai déjà eu une histoire plate? Hein? Puis je suis pas capable d'en trouver. Je pense que toutes les aventures, toutes les games que j'ai jouées, ben, j'ai eu du fun. Ouais. Fait que le problème, c'est pas le type d'histoire, parce que les histoires sont toujours le fun. Quand tu fais du jeu de rôle, je pense que c'est ça, c'est toujours le fun, l'histoire. Parce que tu fais partie de l'histoire, puis tu fais évoluer l'histoire. Puis tu sais, comme je dis, là, la game de Brigandine, l'histoire, là, ça a été l'histoire que nos personnages ont le plus fait avancer dans l'histoire de mes parties à moi. C'était player-driven à fond, puis on s'entend qu'Andréane, elle t'a donné des 90 degrés dans cette histoire-là, on s'en allait, puis là, on est pas clair, je tue ma tante. OK, qu'est-ce qu'on fait là, tu sais? Fait que, mais ça faisait que l'histoire était écœurante, là. Tu
C'était nos personnages, puis après ça... Mais tu sais, moi, comme je dis, tu peux faire une action dans une game que tu justifies plus tard. Mais il faut que ça soit quand même justifiable, là, parce qu'il y a des fois, tu peux pas vraiment le justifier, ou là, c'est trop tiré par les cheveux, là. Ça, non, là. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que j'arrive dans une place que je peux arrêter, puis je peux arrêter la vidéo. Fait que, moi, j'aime toutes les histoires de jeux de rôle, surtout quand je joue mon personnage dedans. Mais, non, hey, attention, là, je joue Night Bellow, là, puis je suis très heureux d'entendre l'histoire des personnages qui jouent dedans. T'sais, ils se développent des histoires à travers ces personnages-là. Puis, tu sais, dans le jeu, dans l'aventure Night Bellow, tu pensais que j'arrêtais à 5 minutes? Hein? Non. Dans l'histoire Night Bellow, ben là, les joueurs jouent dans un sandbox. Puis, d'ailleurs, parenthèse, hier, j'ai pogné une vidéo sur Night Bellow. Le gars, il a fait une vidéo sur ce module-là il y a genre 8 mois. Fait que le module est encore à l'avant-plein, t'es intéressé. Il l'a fait en 5e édition, mais en tout cas, c'est ça, le Night Bellow, c'est un sandbox, puis là, ben, c'est ça. Moi, habituellement, je reste dans ce que l'histoire me propose, tu sais. Puis là, j'ai dit, je vais déborder de ça, je vais améliorer mes qualités de maître de jeu. Hein, c'est carrément ça que j'ai fait. Puis j'ai racheté des éléments, puis l'histoire ils ont pris un camp, ils l'ont mis à leurs mains, ils l'ont défendu. Tout cet arc-là, qui est pas dans le livre, j'ai tripé tellement, j'aimais ça, créer des affaires. Puis un bout aussi qu'il faut qu'il aille dans Beastland, rencontrer l'esprit ours. Ça non plus, c'est pas dans le livre, mais c'est comme de l'histoire incroyable, tu sais. Fait que, ouais, j'aime juste ça jouer, j'aime les histoires, j'aime mes amis, j'aime rouler des dés, j'aime écrire des feuilles, j'aime effacer les points de vie, tout ça, là. OK?